Alors, on va commencer le cours à Botaï. On est à quelques jours de Purim et on va essayer de se renforcer, Bezrat Hashem, à travers un Yesod du Baal Shem Tov. Ah, c'est le jour des photos. C'est ça? Alors voilà, le jour des photos, au prochain, voilà, Chazak. Très bien. Alors nous sommes à quelques jours de la fête de Purim. Excusez-moi ma voix un peu caverneuse, avec les allergies qui courent. Donc on va aller doucement, prêtez l'oreille. J'espère que ça va être audible, parce que au prochain, aujourd'hui, ce soir, il y a beaucoup de monde ici au Beth Midrash. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de faire ce qu'il faut avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous sommes à quelques jours de Purim, comme on l'a dit. Et c'est l'occasion de partager ensemble ce soir un Yesod du Baal Shem Tov. Un très très beau Yesod, un très beau principe, un fondement du Baal Shem Tov. Et ce Yesod du Baal Shem Tov, il va être développé, repris et développé par le Khatam Sofer, par le Malbim, par d'autres Kharamim qui ont beaucoup développé ce Yesod du Baal Shem Tov. On sait, chacun d'entre nous, quel qu'il soit, que ce soit juif, que ce soit goy, homme, femme, adulte, enfant, tout le monde a besoin de Yeshua. Tout le monde a besoin, un jour dans sa vie, au moins une fois, mais en vérité c'est régulier, on a tous besoin de Yeshua. C'est quoi Yeshua? De délivrance. Certains, on cherche la santé, ils ont des problèmes de santé. Certains, c'est un problème de Shalom Bayit. Ça peut être des enfants, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Chacun, il désire quelque chose, il désire une délivrance dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine matériel, le domaine spirituel, une délivrance, un salut, pour qu'il puisse sortir de ses problèmes et obtenir ce qu'il cherche à obtenir de Dieu. Alors, par rapport à ces Yeshua, à ces délivrances que chacun d'entre nous, on cherche à obtenir d'Hachem, il y a devant Yeshua, lorsqu'on attend une Yeshua, une délivrance, un salut, le Yetzer Hara, il présente devant la personne qui attend la délivrance, il présente deux épreuves. Lorsqu'on attend une Yeshua, il y a deux épreuves que le Yetzer Hara, il présente devant nous, dit le Baal Shem Tov. Il y a une épreuve qui est relativement facile, entre guillemets, par rapport à la deuxième. Une épreuve relativement facile à surmonter, et une épreuve difficile, très difficile, à tel point que le Baal Shem Tov, il dit, je vous cite son langage, « Me'atim ou bededim » ils sont peu nombreux, ils sont très peu nombreux, ils sont minimes, les hommes qui arrivent à surmonter la deuxième épreuve. Alors, on va expliquer, bien sûr, on va développer, c'est quoi cette première épreuve, c'est quoi cette deuxième épreuve, une facile, une difficile, lorsque on cherche à obtenir de Dieu une Yeshua, une délivrance. Alors on va voir déjà la première épreuve qui se présente à nous, que le Yetzer Hara, il met devant nous lorsque on cherche à obtenir une délivrance. La première épreuve, c'est la chose suivante. Le Yetzer Hara, il te dit, tu as des problèmes, tu attends une délivrance, sache que tu peux t'en sortir toi-même. Tu n'as pas besoin de prier. Ce qu'on appelle Kochi ve'otzem yadi, c'est ma force et ma puissance qui me permettent d'obtenir les choses. Et Sarah, il nous met ça dans la tête, qu'on n'a pas besoin de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de prier, on peut arriver à s'en sortir tout seul, par nos forces, par notre argent, par nos moyens intellectuels, matériels, psychologiques. Le Yetzer Hara, il te met ça dans la tête, que Kochi ve'otzem yadi, j'ai la force, la puissance de pouvoir m'en sortir tout seul. Si bien qu'à travers ça, on ne prie plus, on ne prie pas. Parce qu'on pense, comme ça le Yetzer Hara nous met dans notre cœur, qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on cherche à obtenir par nos propres moyens, par nos facultés, nos compétences, nos efforts qu'on va déployer dans tel et tel domaine pour obtenir ce qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire la Yeshua dans tel et tel secteur de la vie. Ça, il faut savoir que c'est une épreuve que Yetzer Hara nous met devant nous, mais on peut facilement s'en débarrasser. Pourquoi? Souvent, lorsque les Bnei Israël ils sont accablés, ils ont des problèmes, et ils cherchent un salut, et ils voient que le salut n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
spontanément, ils lèvent les yeux vers le ciel. Même des juifs qui ne sont pas spécialement religieux, pratiquants, eh bien, ils lèvent les yeux vers le ciel. Ils sont ma'aminim, on est ma'aminim, des ma'amim, on est croyants, fils de croyants. Et on sait que quoi? Que Shir la Ma'alot et Saïna et la Harim, Me'aïn Yavo Ezri, Ezri Me'im Hashem, Ose Shamayim Haaretz. Comme c'est écrit dans le Teilim, Shir la Ma'alot et Saïna et la Harim, j'élèverai mes yeux vers les montagnes, Me'aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide, mon salut? Ezri Me'im Hashem, mon salut viendra de Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre. Donc ça veut dire que lorsqu'on est à court de Yeshua, on voit que la Yeshua ne vient pas, la délivrance ne vient pas, les problèmes sont toujours là. Alors on a beau essayer par des moyens matériels, des moyens qui appartiennent aux choses de ce monde, on voit que ça ne marche pas. Alors le cas Israël, spontanément, il lève les yeux vers le ciel. D'ailleurs, Derech Agav, j'ai lu une explication très belle dans un sefer qui s'appelle Berach Moshe. La Torah, elle se termine par quoi? Par le sujet les aînés kol Israël. Les mots les aînés kol Israël, aux yeux de tout Israël. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ces derniers mots de la Torah? Les aînés kol Israël, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le dernier passage de la Torah, Ulchol ayad achazaka, Ulchol amora gadol, Asher, Asa Moshe, les aînés kol Israël. Moshe, il a opéré des choses aux yeux d'Israël. Qu'est-ce qu'il a opéré? Il a opéré la Jvirat Aluchot, la brisure des premières tables de la loi. Lorsqu'il a vu la faute du veau d'or, il est descendu avec les Luchot, il a vu que les Bnei Israël, ils se sont amusés, ils ont chanté, ils ont dansé, et ils ont voué un culte à ce veau, dans la simcha, dans la joie. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les premières tables de la loi. On termine comme ça la Torah. C'est étonnant de voir que la Torah, elle termine sur une note qui est dure, qui est difficile. Et à Simchat Torah, sans transition, on reprend la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Alors, beaucoup de commentateurs se sont posé la question, quel est le lien entre la fin de la Torah et le début? Ce qu'on appelle l'in-hot sof à Torah l'itrilata. Comment on va pouvoir trouver un lien entre la fin de la Torah qui nous dit que Moshe a brisé aux yeux de tout Israël les tables de la loi, et le début de la Torah qui parle de quoi? De la création du monde. Bereshit bara Elohim et Hashem vet, c'est quoi? C'est la création. Hachem, il a créé le ciel et la terre, et tout ce qu'on voit durant les 6 jours qu'il a créé. Quel rapport entre le fait que Moshe ait brisé les premières tables de la loi aux yeux de tout Israël, et pourquoi il a fait ça, et le fait de reprendre la Torah avec le sujet de la création du monde? Alors le Berach Moshe, il dit quelque chose de magnifique. Nous, dans la Tfila, dans le Teilim 121, on dit « Esa ena el harim, me'ayin yavo ezri » « J'élèverai mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon aide ?» Ça veut dire que nous, chaque jour, on prie. On attend, comme on a dit tout à l'heure, une Yeshua. On attend le Mashiach, chacun il attend un salut, une solution à tel et tel problème qu'il rencontre. Alors on lève les yeux et on attend. Chacun il attend ce salut qui ne vient pas. Le Mashiach ne vient pas. Les problèmes s'accumulent. Les tsarot, les souffrances sont bien présentes. Et on ne voit pas à l'horizon se profiler le salut, la Yeshua, la délivrance. Alors on pourrait, Chazé Shalom, baisser les bras et être mityaesh, c'est-à-dire tomber dans le désespoir, la fatalité, dire voilà, ça fait presque 2000 ans qu'on est en exil et les problèmes sont toujours bien présents, le Mashiach tarde à venir, et donc on baisse les bras, on n'y croit plus, c'est la catastrophe. Alors ici vient quelque chose qui vient nous renforcer par rapport à ce questionnement, à cette recherche de Géoula, de Yeshua qui ne vient pas. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu du Har Sinaï, il a brisé les tables. La brisure des tables, ça évoque quoi? Quelque chose d'heureux ou de malheureux? Ça évoque quelque chose de malheureux. Oui. Maintenant, c'est vrai que ça évoque quelque chose de malheureux. Ça montre que le cas Israël, eh bien, il s'est séparé d'Hachem et il s'est attaché à ce veau d'or, dans la joie et la simcha. Donc c'est malheureux. Malgré tout, la Gemara dans Eruvin, page 54, qu'est-ce qu'elle dit? Il m'allait nishtabru aluchot, lo nishtakecha Torah me Israël. Eh bien, si les luchot n'avaient pas été brisés, les premières tables, la Torah n'aurait jamais été oubliée du clan Israël. Si Moshe n'avait pas brisé les premières tables de la loi, eh bien, le clan Israël qui a reçu plusieurs jours avant la Torah,
40 jours avant, le cas Israël a reçu la Torah. S'il n'y avait pas eu la brisure des tables, la Torah n'aurait pas été oubliée du cas Israël. C'est-à-dire que tout ce qu'on étudie, on le garde en mémoire, ça se maintient dans notre cœur et dans notre esprit. Qu'est-ce qui a fait que la Torah, malheureusement, on va dire malheureusement entre guillemets, je vais vous dire pourquoi, est amenée à être oubliée? Ça veut dire qu'on étudie, on peut oublier la Torah, c'est la brisure des tables. Le fait que les tables aient été brisées, eh bien c'est ça qui a généré l'oubli de la Torah. Plus que ça, dit la Gemara, si les tables de la loi n'avaient pas été brisées, aucune nation n'aurait pu sévir contre nous. On aurait été intouchable, invulnérable. Donc finalement, la brisure des tables a entraîné deux choses. L'oubli de la Torah et toutes les tsarotes, toutes les souffrances, tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui avec les nations, toutes les souffrances et les problèmes internes qui se trouvent chez chaque Ben Israël. Alors lorsque, malheureusement, on voit toutes ces souffrances, tous ces problèmes, toutes ces difficultés que le cas Israël traverse tout au long de ses exils, et qui ont été générés par la brisure des tables finalement, puisque c'est ce qu'elle dit la Gemara dans Hérouvine, page Nun Dalet. D'ailleurs, Nun Dalet, c'est 54, c'est Dan. Dan, c'est le jugement. Voilà, Dan, c'est le jugement, c'est-à-dire c'est quelque chose de rigoureux, de dur. Alors on pourrait, comme on a dit, désespérer. On va dire c'est catastrophique. La brisure des tables a entraîné quelque chose de catastrophique pour nous. L'oubli de la Torah, c'est catastrophique. Le Shiboun Malchuyot, c'est catastrophique. Alors on peut, Chazé Shalom, baisser les bras. Alors vient nous dire ici, les aînés, c'est quoi Israël? C'est vrai, les bénis Israël, vous avez vu la brisure des tables. Et vous pouvez, Chazé Shalom, désespérer, puisque ça génère l'exil, ça génère les tsarot. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, continue la Torah. Ne t'arrête pas à la fin et reprends la Torah depuis le début. Qu'est-ce qu'il est dit? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz. On parle de quoi? De la création du monde. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? À partir du néant. Yesh me'ayin. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde à partir du néant. Yesh me'ayin. Et d'ailleurs, c'est ce que dit David Abeler. Shir la ma'alot esa ena elarim. Le chant des élévations, Shir la Ma'alot, le chant des degrés, fait partie des 15 Shir la Ma'alot. Et ça, Enai et les Harim, j'élèverai mes yeux vers les montagnes. Pourquoi? Parce que je vois comme Yaakov, on dit que c'est Yaakov qui était en proie à la souffrance. Et voilà qu'en levant les yeux vers les montagnes, il attend le salut, la délivrance de Dieu. Me'aïn Yavo Izri, d'où viendra mon aide? Me'aïn, c'est soit d'où viendra mon aide, Me'aïn Yavo Izri, ou Me'aïn. C'est quoi Aïn? C'est le néant. N, c'est la négation, c'est le néant. Me'aïn, du néant viendra mon aide. Ça veut dire quoi? Du néant viendra mon aide. Même si on a l'impression qu'il n'y a plus rien, c'est terminé, c'est la fin des haricots. On n'y croit plus, il n'y a plus rien. Comment on va pouvoir arriver à rebondir? On a l'impression que c'est fini, ça y est. C'est le néant, c'est le chaos. Eh bien, justement, du néant, Hachem a créé le monde du néant. À partir du néant, Hachem a créé le monde. Mais à In Yavo Ezri, c'est justement de cette situation de Yérida, de chute, de désespoir, où on pourrait que Dieu préserve, baisser les bras et désespérer. C'est de là, mais à In Yavo Ezri, que viendra mon aide. Yérida, Letzorer Aliyah. Des fois, Hachem amène l'homme dans des situations difficiles pour qu'il puisse rebondir et arriver très haut. Mais à In Yavo Ezri. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a opéré le monde. Il a opéré le monde, il a créé le monde à partir du néant. Donc même si tu vois des fractures dans ta vie, des brisures, la brisure des tables, des difficultés, des tsarot, une Yeshua qui tarde à venir, sache que quoi? Que Me'aïn Yavo Ezri. C'est de cette difficulté, de ce néant, de ce chaos, que viendra mon aide, que viendra l'aide qu'Hachem va t'apporter. Donc ça, c'est, on va dire, une baya kala, un problème facile à se débarrasser. Lorsqu'on est donc en attente d'une Yeshua, alors les ça, il te présente et il te dit, Kochi ve'otsem yadi, c'est ma force. Mais des fois, on voit que quoi? Que malgré les efforts, malgré les forces déployées, on n'obtient pas la délivrance qu'on attend. Alors qu'est-ce qu'on fait, comme on a dit? On lève les yeux au ciel. Donc ça, chaque juif, eh bien, il est conscient de ça et il va dans cette voie, il marche dans cette voie, que lorsque il attend Yeshua qui ne vient pas, il lève les yeux au ciel, il comprend qu'il n'a pas les forces, les moyens, soit lui, soit par une tierce personne de pouvoir obtenir ce qu'il cherche à obtenir. Alors à ce moment-là,
à travers la tfila, il peut arriver, Baruch Hashem, à travers ses yeux qui sont levés au ciel, pouvoir arriver à obtenir cette délivrance qu'il attend. Maintenant, le Baal Shem Tov, il te dit autre chose. Non, au contraire. Le Yetzer Hara, il te dit quoi quand tu attends Yeshua? Il te dit, ne prie pas, déploie des efforts, tu vas y arriver toi-même. D'accord? Donc ça, à la limite, on peut arriver à s'en séparer de ce Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que des fois, on voit qu'on ne s'en sort pas par nos propres moyens. On lève les yeux au ciel, et Baruch Hashem, on a toujours fait ça, nos grands-mères nous ont appris, nos grands-pères. À travers la tfila, on peut obtenir. D'accord? Bien sûr. C'est une autre forme d'idolâtrie, tout à fait. Alors maintenant, c'est quoi le problème qui est plus difficile lorsqu'on cherche une Yeshua, une délivrance qui ne vient pas? C'est quoi l'épreuve la plus difficile? Et là, il dit, peu de personnes arrivent à tenir. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il te laisse prier, le Yetzer Hara. Il te laisse prier, même presque, il t'encourage à prier. Il dit, vas-y, prie, il n'y a pas de problème, prie. Donc, tu pries. Et lorsque tu pries, tu vois que, Baruch Hashem, les choses se débloquent. Tu vois que ça se débloque. Tu vois que tu attendais tel et tel salut, telle et telle délivrance. Après avoir prié, le Yetzer Hara, il t'a pas mis de bâton dans les roues, il t'a laissé prier. Il t'a peut-être même poussé, il te dit, ah, vas-y, prie, il n'y a pas de problème. Tu as prié, et Baruch Hashem, les portes commencent à s'ouvrir. Tu commences à voir, Baruch Hashem, la lumière. Tu fais lumière sur tes problèmes et tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se résolvent. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le début. Tu vois le début. Les choses se résoudre. Imagine, on va donner un exemple. Tu as une dette de 10 000 shekels. Ça pèse sur toi. Tu dis, comment je vais faire pour pouvoir obtenir l'argent et rembourser? Maintenant, Baruch Hashem, tu vois quoi? Que les portes se sont ouvertes. Hashem, il t'a envoyé plusieurs agents qui t'ont permis eh bien, d'avoir, on va dire, 9 990 shekels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne te reste plus que 10 shekels pour arriver à éponger ta dette. Un exemple, hein. Et même si tu n'es pas arrivé à 9 990, tu es arrivé, on va dire, à 8 000 shekels, il te reste encore 2 000 shekels. Donc tu vois que Baruch Hashem, ça avance. Ça avance. Quand ça avance, quelqu'un, et c'est là le problème, il pourrait se dire, ça y est, ça avance, j'ai plus besoin de prier. J'ai appuyé sur le bouton, ça y est, j'ai commencé à prier, ça se débloque, ça avance, basta, je ne prie plus. Qui c'est qui lui met ça dans la tête? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara Amalek, c'est ça la force d'Amalek du Yetzer Hara, c'est, dit le Baal Shem Tov, que lorsque Baruch Hashem, les portes s'ouvrent et les Yeshua, tu les vois arriver, tu pourrais avoir tendance à te dire, ça y est, je n'ai pas besoin de prier, il reste encore 2000 shekels, c'est bon, ça va aller de soi. Et tu t'arrêtes de prier. Le Yetzer Hara, oui, c'est un exemple, 10 ou on a dit 2000, ça dépend. Peu importe, quand tu vois que les choses avancent, même si tu es à la moitié du chemin, il te reste encore l'autre moitié du chemin à parcourir pour arriver à la délivrance totale, eh bien tu t'arrêtes. Le Yetzer Hara, il te dit, arrête-toi, c'est bon, ça fonctionne, c'est bon, ne prie plus. Alors qu'il faut, voilà, il faut continuer. Le Baal Shem Tov, il te dit, ça, il y a peu de personnes qui tiennent devant cette épreuve. Dans la vie, quand tout fonctionne, les gens, ils prient plus. C'est quand ça ne fonctionne pas, ou que la situation est très délicate et difficile, que là, ils commencent à se réveiller, à lever les yeux au ciel. Mais lorsque Baruch Hashem, ils voient la réussite, la Yeshua, la délivrance, le salut, la réussite dans tout domaine, alors à ce moment-là, ils ont dit, ah, on a prié Baruch Hashem, on a obtenu, ils s'arrêtent de prier. C'est là, justement, où la grande guerre contre Amalek et contre le Yetzer Hara, elle commence. Alors, regardez maintenant ce qui va ici nous rapporter le Zohar. Hein, c'est un Zohar extraordinaire et ce Zohar-là, eh bien, il est également le même Yesod, on le trouve dans la Gemara Megillah Daf Tet Vav.
Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Je vous cite son langage. Gavar malka tata al malka ilaha. Kaviachol. Hachem, il a octroyé à Aman une force incroyable. Quelle force Hachem il a octroyé à Aman? La force d'accuser Israël. La force de décréter des choses à Dieu et presque, Kaviachol, si on peut dire, de forcer Dieu à se soumettre à ses décrets. Kaviachol. Comment ça? C'est pas possible, hein? C'est incroyable. Alors on va expliquer. Gavar Malka Tata al Malka Ilaha. Il a donné à Hachem, on va voir pourquoi. Il a donné à Hachem une force à Amalek, d'être capable d'être gozer, de décréter, d'accuser le cas Israël et de décréter contre nous des choses et de mettre presque au pied du mur, si on peut dire, le bon Dieu et d'amener le bon Dieu à l'écouter. C'est possible ça. Alors on va expliquer ce que ça signifie, Bezrat Hashem. Alors pour comprendre ça, il faut reprendre ce Yesod du Baal Shem Tov et Bezrat Hashem arriver à le développer. Et pour cela, nous allons rapporter en développement de ce Baal Shem Tov l'un des élèves du Baal Shem Tov, le Rav Simcha Issachar Dov Ber Alberstam de Chinchinov. Chinchinov. Alors, c'est un endroit en Europe de l'Est. Alors, ce Rav-là, il est né en 1869 et il reprend ce Yesod du Baal Shem Tov qu'on est en train d'expliquer et il le développe. Et écoutez ce qu'il dit. Il ramène un passage de la Megillah d'Esther où on voit quoi? On voit que c'est rapporté dans le chapitre 6 de Megillat Esther, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans la Megillat Esther? Voilà, je vous rapporte ce que la Megillah nous dit. Alors, Vayavo Aman. Donc Aman, il arrive devant Achashverosh. Vayomerlo Amelech. Et le roi Achashverosh, il dit à Aman, Ma la asod ba'ish asher Amelech hafetz bikaro. Dis-moi, Aman, qu'est-ce qu'on doit faire à l'homme que le roi désire honorer? Aman, il pense que c'est pour lui. Hein, il a une occasion ici de demander tout le kavod qu'il cherche à obtenir. Vayomer Aman Belibo, il dit dans son cœur, Aman, les meilleurs potes Sameler, la Asotieka, Yotemini. C'est sûr que le roi, il pense à moi, et donc je vais profiter de demander la totale. Alors Aman, qu'est-ce qu'il dit au roi? Il dit, Ish Asher Ameler Hafez Bikaro, l'homme que le roi désire honorer. Alors qu'est-ce qu'il faut lui faire à cet homme-là? Il faut amener pour lui le vêtement royal du roi. Il faut amener pour lui le vêtement royal du roi, que le roi lui-même il a porté, et le cheval sur lequel déjà le roi il a chevauché, et également Nitan Keter Malchut Berosho, et lui mettre la couronne royale sur sa tête. Voilà, c'est ce qu'il faut faire à l'homme que le roi veut honorer. Il faut lui amener le cheval que le roi a chevauché, lui mettre la tunique du roi royale et la couronne. Venaton alebouche veasus alian ish misarem. Et pas seulement ça, mais il faut prendre un des sarim, un des ministres du roi, et c'est lui qui va se charger de ce travail, de mettre la couronne sur la tête de l'homme que le roi veut honorer, de le faire chevaucher sur le cheval royal, et également de lui mettre cette tenue royale. C'est un sar du roi, le sar le plus chachouv, d'accord, un des sarim les plus chachouvim, à part Temim, qui va faire tout cela. Alors le roi, qu'est-ce qu'il lui dit? Tout ça, sache que tu dois vite le faire, et le faire pour qui? Pour Mordechai. Tu vas le faire pour Mordechai. Alors ici, regardez, on va voir quelque chose, c'est-à-dire que le Baal Shem Tov lui-même, il nous rapporte, et qui est développé par le Khatam Sofer, le Malbim, et ce fameux Rav dont je vous ai rapporté le nom tout à l'heure, Rav Simcha Issachar Dov Ber Alberstam de Chinchinov. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Aman, il a mis le vêtement royal à Mordechai,
il l'a fait chevaucher sur le cheval du roi. Il lui a mis, lorsqu'il a fait chevaucher Aman, il a fait chevaucher, il s'apprête à faire chevaucher Mordechai sur le cheval du roi. Lorsque il s'apprête à lui mettre la tunique royale, le vêtement royal que le roi a porté, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres ignanim, oui, tout à fait, entre autres. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On nous dit que Aman, eh bien, il s'est rabaissé un maximum. En quoi il s'est rabaissé? Alors que le roi n'a pas demandé ça. Il a commencé à couper les ongles de Mordechai. Il a commencé à coiffer, à faire une belle coupe. Il a coupé les cheveux de Mordechai. Pas seulement ça, mais Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis accroupi et il a dit à Mordechai, allez, monte sur mon dos pour accéder au cheval. La question se pose. Tout ça, le roi n'a pas demandé. Le roi, il a demandé simplement, celui que je veux honorer, il faut lui mettre mon vêtement royal et la couronne et le faire chevaucher sur mon cheval. Mais jamais il a parlé ici de coupe, de faire la pédicure pour les ongles, de se mettre accroupi pour que la personne elle monte sur son dos. Non. Et on voit que quoi? Que Aman, il s'est rabaissé. La question qui se pose, pourquoi il s'est rabaissé? Donc ça, c'est une question qui est rapportée par ce Rav-là. Maintenant, il y a autre chose qu'on voit. On voit également, lorsque Aman voit que ça tourne au vinaigre pour lui, eh bien, dans la Megillah, c'est écrit, un peu plus loin, lorsque eh bien, il va commencer à traiter Mordechai comme il l'a traité, avec tout le kavod que Mordechai mérite. Il arrive chez lui et il raconte à Aman, à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui est arrivé. Et qu'est-ce que ces sages, oui, à Aman répondent, et sa femme, Zeresh, qu'est-ce qu'elle répond à Aman? Il dit, sache, monsieur Aman, que si Misera Yehudi Mordechai, si Mordechai, eh bien, il fait partie de la descendance des Juifs, que tu as commencé à tomber devant lui, eh bien, tu ne pourras rien contre lui, car tu continueras fatalement à tomber devant lui. La question qui se pose, quoi, au lieu d'encourager, de rassurer Aman, c'est comme ça que sa femme lui parle. Quand quelqu'un il vient chez sa femme et il a un souci, le rôle d'une femme, c'est quoi? C'est de le réconforter. Là, il a des soucis, Aman, puisqu'il voit que la partie ne lui sourit plus. Il voit ce que Mordechai... Et là, qu'est-ce qu'elle... Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Zeresh? Elle est en train de remuer le couteau dans la plaie. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu sais quoi? Eh bien, tu peux creuser ta tombe déjà. Comme ça, tu rassures ton mari. Au lieu d'essayer de lui remonter le moral et ça... Pardon, c'est une Goya, je ne sais pas de quelle... Si, c'est... Alors, de là, on voit quoi? Quelque chose d'incroyable. Au lieu de le rassurer, eh bien, elle angoisse davantage la situation pour lui. Elle lui dit, tu vas continuer à tomber. En vérité, il y a une explication extraordinaire que le Malbim, le Khatam Sofer, nous donne à ce sujet. C'est quoi l'explication? L'explication, en vérité, c'est ça le conseil. Le conseil que Zeresh elle a apporté à Aman, c'est, écoute bien, tu vas avoir une chance de t'en sortir et de renverser la vapeur en ta faveur, eh bien, humilie-toi davantage, rabaisse-toi davantage devant Mordechai. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que lorsque quelqu'un, eh bien, il se rabaisse, ça veut dire quoi? Si tu te rabaisses, qu'est-ce qui va se passer chez Mordechai? Eh bien, peut-être que, voyant que tu te rabaisses, Mordechai va arrêter de prier. Il a dit, ça y est, Amal est dans ma poche, la partie me sourit, je vais arrêter de prier. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire qu'un juif arrête de prier? Il n'y a pas pire. Le Baal Shem Tov, il te dit que si un juif, même s'il a la réussite, même s'il voit que Baruch Hashem, comme Mordechai, tout lui sourit, ça y est, les portes de la délivrance commencent à s'ouvrir. Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Mordechai, il pourrait arrêter de prier et dire, ça y est, c'est dans ma poche, la victoire, la Géoula est dans notre poche, on va pouvoir s'en sortir, nous les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Lorsque Aman s'est rabaissé
Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Lorsqu'il a vu Aman qui commence à chuter, est-ce qu'il a tapé des mains et il a arrêté de prier? Pas du tout. Qu'est-ce qui est écrit? Vayashov, dit le Khatam Sofer. Vayashov Mordechai el Shar HaMelech. Mordechai, il est retourné à la porte du roi. Ve'aman nitraf el beto avel vachafouy rosh. Alors on demande, l'Agmara demande, ça veut dire quoi Mordechai, il est retourné à la porte du palais du roi? Qu'est-ce que ça vient nous donner comme enseignement? Est-ce qu'on en a à faire que Mordechai, il est retourné à la porte du palais du roi? Alors là-bas, l'Agmara dit au nom de Rav, Vayashov, les Sako ou le Ta'anito. Mordechai, lorsqu'il est parti à la porte royale, Esther, elle lui a proposé de changer ses vêtements. Il dit, mais Mordechai, qu'est-ce qu'il voulait? Il est parti, en vérité, il avait de beaux vêtements. Puisque Aman, il lui a mis l'habit royal et il a fait chevaucher sur le cheval royal. Mais qu'est-ce qu'il voulait Mordechai à ce moment-là? Repartir et remettre ses haillons, se vêtir de sac et sur son front de mettre de la cendre. Il voulait faire ça Mordechai. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça le Yesod. Il faut que tout le cas Israël comprenne que lorsque le salut commence à poindre, lorsque la délivrance commence à arriver, il ne faut pas s'arrêter de prier. Il faut continuer à faire tchouva, il faut continuer à prier, il faut continuer le sac, le héfer, la cendre, parce que tant que Aman est là, il n'est pas dans sa tombe, eh bien même si les portes de la délivrance commencent à s'ouvrir, il n'y a rien qui est acquis. Il faut persévérer, prier, Yeshua Techa Kiviti Hashem, jusqu'au bout. C'est pas parce que maintenant tout me sourit que voilà, je suis en train de chevaucher sur le cheval royal que ça y est, la partie elle est gagnée. Ça c'est le piège du Yetzer Hara. C'est le piège d'Amalek de faire croire au peuple d'Israël, ça y est, t'as prié, t'as obtenu, t'as eu gain de cause, arrête-toi, c'est bon. Il essaie de nous refroidir dans cet élan à la prière qu'on doit avoir de manière constante. C'est pas parce que Baruch Hashem, que ça y est, tu as la réussite, que tu as la santé, que tu as tout ce que tu cherches à avoir et les choses commencent à se débloquer pour toi, que ça y est, tu t'arrêtes de prier. Pas du tout. C'est ça l'enseignement que le Khatam Sofer, le Balbim, eh bien, ils rejoignent ici le Baal Shem Tov. Vayashom Mordechai el Shar HaMelech. Mordechai, il est reparti à la porte du palais royal et il a demandé ça que va faire. Il a demandé ses haillons, il voulait remettre ses habits de pauvre, ses haillons, ce sac et la cendre. Pourquoi? Pour inviter le cas Israël à comprendre cette notion. Il faut toujours prier, ne jamais baisser les bras dans la prière, même si on voit une lueur de salut, même si on voit que les choses réussissent, il faut continuer. Eh bien ça, c'est aussi un enseignement qui est rapporté par le Hora Besimcha, je vous cite. Shaita atzata melav sheyashpil atzmo lifne Mordechai ashpala achari ashpala ki en adam ole ligdula atcheu yored les madrega. Regardez ce que dit le Hora Besimcha. Il dit le conseil de Zeresh et de ses chachamim, c'est quoi? C'est soit mashpil et atzbecha, rabaisse-toi devant Mordechai. Rabaisse-toi et continue à te rabaisser, continue à te soumettre. Pourquoi? Parce que lorsque tu te soumets, Mordechai va voir que quoi? Que ça y est, tu es apparemment cuit. Eh bien, il va être peut-être amené à s'arrêter de prier. Et là, à ce moment-là, tu pourras t'en sortir. Qui en Adam Olé, elle connaissait ce secret Zeresh et ses chachamim, ce que dit le Hora Besimcha et qui rejoint le Baal Shem Tov. Qui en Adam Olé ligdoula. Les madrega chez un homme ne peut rebondir et accéder à la grandeur que lorsque il est descendu le plus bas possible, au plus bas, et là, Nefar Goralo, son sort a changé, et là il remonte. Lorsque c'est comme un ressort, tu presses, il arrive au plus bas, tu lâches, hop, il remonte, d'accord, très très haut. Donc c'est ce qu'elle lui dit ici, Zeresh, Adraba, Yosif le'ashpil atzmo, kedeshei yedekar yashuv ligvor alav. Voilà le Yesod ici extraordinaire que le Hora Besimcha il nous ramène et qui rejoint le Baal Shem Tov.
Et là-dessus, on comprend également un autre passage du Navi, au sujet de Yona à Navi. Yona le prophète, d'accord, qui a été envoyé à Tarshish, qui a été envoyé à Ninvé par Akadosh Baruch Hu pour exhorter les gens de Ninvé à faire Teshuvah. Il est embarqué dans un bateau, et là, qu'est-ce qui se passe? La tempête se lève, et qu'est-ce que nous raconte là-bas l'histoire? Que Yona, il est descendu dans la cale du bateau, d'accord, au plus profond du bateau, il s'est caché là-bas, voilà. Pourquoi il s'est mis comme ça dans la cale du bateau, au plus profond du bateau? Pourquoi il a fait ça, Yona? Alors, il y a un pirouche très très beau qui dit ici, Kede sheyenershav kemi shetava bayam. C'est un poël d'Imion pour nous faire comprendre que quoi? Comme s'il est plongé au plus profond de l'océan, il s'est dit, voilà, je vais me mettre dans une situation la plus basse pour dire ça, j'ai touché le fond. Comme j'ai touché le fond, je ne peux que remonter. Alors Hachem, aie pitié de nous, aie pitié de tout l'équipage et de moi-même et arrête la tempête. Donc c'est ça, ce signe. Pardon? Ben c'est ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais cette posture qu'il a prise, eh bien, c'est pour prier Hachem du plus profond. Mimamakim keratira Hachem, comme dit David Amer, des profondeurs, je t'implorerai Hachem, pour pouvoir après, Bezrat Hachem, avoir le salut. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce qu'il attend finalement Yetzer Hara, c'est quoi? C'est qu'on arrête de prier. Lorsque, Baruch Hachem, la Géoula, eh bien, elle commence à poindre et on voit que, Baruch Hachem, les choses avancent en notre faveur, comme on voit dans cet épisode avec Esther et Mordechai, eh bien, là, ce qu'elle lui dit, Zeresh, ce qu'il essaye de faire, eh bien, c'est d'amener Mordechai à arrêter de prier pour rebondir et retrouver du ressort et pouvoir, selon lui, l'emporter contre Mordechai et contre les Bnei Israël. D'ailleurs, on voit quoi? On voit que lorsque, un moment dans l'histoire, Aban trouve Mordechai accompagné d'enfants, il y a beaucoup d'enfants autour de lui, et Mordechai est en train d'étudier, qu'est-ce qu'il étudie? Les lois de l'Akmitsa, les lois inhérentes au Korbanot, au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, malheureusement, est détruit. Mais Mordechai réunit les enfants, et qu'est-ce qu'il leur enseigne? Les lois de l'Akmitsa. L'Akmitsa, c'est cette fameuse farine que le Kohen y tient d'accord, dans sa poignée. Il est en train d'enseigner ces lois de l'Akmitsa aux enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aban, voyant ça, qu'est-ce qu'il dit à Mordechai? Il lui dit, sache, Mordechai, que cette étude que tu es en train d'entreprendre avec tous ces enfants, eh bien, ça a renversé les 10 000 talents d'argent qui traduisent la Xéra, le décret funeste contre vous, les Bnei Israël, d'anéantissement. Grâce à cette étude que tu es en train de faire, ça y est, tu as renversé ce décret qui, malheureusement, eh bien, cherchait à éliminer toi et ton peuple. La question qui se pose, pourquoi Aman il est en train de dire ça à Mordechai? Eh bien, on a répondu avec le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce qu'il veut que Mordechai, voilà, pour que Mordechai arrête d'étudier et de prier avec ses jeunes, avec ses enfants. S'il lui dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Mordechai et tous ses enfants vont baisser la garde, ils vont dire, ça y est, Aman, il est complètement ratatiné, ça y est, la Xéra, elle va sauter, on n'a plus besoin d'étudier, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de jeûner, de se mettre en haillons, on est tranquille. C'est lorsqu'on se sent tranquille, trop tranquille, et qu'on arrête de prier, que là, Amalek, il revient à la charge, il renaît de ses cendres, et là, Chazé Shalom, il peut nous nuire. Voilà une leçon extraordinaire qu'on voit du Baal Shem Tov ici, hors Shivat Hayamim, le Baal Shem Tov qui nous donne ici une leçon extraordinaire. C'est la fin des 70 ans de l'Église. Non. Je n'ai pas compris. Quelle est ta question, oui? Des 70 ans de l'Église. Oui. Entre le premier et le Tout à fait. on va faire le deuxième. Absolument.
Voilà. Alors, Rabotaï, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il est 35, je vais essayer d'écourter un peu le cours parce que j'ai pas trop de voix aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a partagé comme enseignement du Baal Shem Tov sur Purim aujourd'hui? Non? La femme compte, Zorel, la femme de Haman. Elle a coupé le chien. Elle a jeté son chien. Non, elle lui a donné ce conseil, Napol Tipol, ça veut dire, comme on a expliqué, au nom du Baal Shem Tov, humilie-toi, rabaisse-toi. Quand il va voir Mordechai que tu es complètement rabaissé, il va dire ça y est, la partie elle est gagnée, il va s'arrêter de prier. C'est le conseil que lui a donné Zeresh. Voilà. Tu as tout noté? Tout noté. Baruch Hashem. Alors, on va s'arrêter là en tout cas. Purim Sameach, à vous tous. On va faire une petite Trazara, Bezrat Hashem avec Samuel. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour d'autres Inyanim sur la paracha de la semaine.